Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, comme tous les mois, je vous propose un pronostic selon la méthode en Feng Shui qui s'appelle l'étoile volante pour mois de décembre 2020. C'est une méthode, si vous êtes première fois sur ma chaîne, c'est une méthode en Feng Shui qui étudie en fait les influences énergétiques, les influences cosmiques en fait, si vous voulez, sur Terre, sur l'être humain, sur nos logements, pour savoir comment on peut communiquer avec ces énergies-là, avec ces influences, et comment on pourrait tirer en fait les avantages, car il existe les influences négatives et aussi les influences positives. Donc, si jamais on ne sait pas dans quel secteur, à quel moment il y a une énergie négative, et on va rester souvent dans ce secteur-là, par exemple, on va travailler, on va dormir, on peut activer cette énergie négative et en conséquence, on pourrait inviter en fait les événements malheureux dans notre vie, les problèmes avec le travail, les problèmes dans la vie familiale, les complications avec la santé, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça la méthode en Feng Shui, l'étoile volante, il est là pour nous servir, pour nous aider d'harmoniser notre vie, d'harmoniser les influences et de faire notre vie plus facile, plus joyeuse, attirer plus de chance et se protéger des énergies négatives. Voilà, donc chaque mois je vous propose les pronostics pour le mois à venir. Beaucoup d'entre vous savent que le mois astrologique ça commence pas le premier, comme dans le calendrier normal qu'on utilise tous les jours, mais selon le calendrier solaire, on va calculer le début de mois, soit le 5, soit le 6, soit le 7 de début de mois. Donc, le mois de décembre, il va commencer le 7 décembre 2020 et il va durer jusqu'à 5 janvier inclus, 2021 déjà. Donc, le mois astrologique, il va passer sous le signe de Ra et avoir l'influence de l'élément de la Terre. Alors, ici, une petite explication en plus. L'année 2020, il avait donc l'influence de l'animal de Ra aussi, mais l'élément du métal. Donc, vous savez tous qu'est-ce qu'on a vécu pendant 2020. Il n'est pas encore fini. Vous allez voir, mon décembre, ça va être aussi bien rempli d'événements, il va être bien compliqué aussi, je peux dire ça directement. C'est le début du cycle, je vous avais déjà partagé cette information-là quand je vous avais donné les pronostics pour 2020, mais le mois de décembre, ça va aussi avoir donc l'influence de caractère de cet animal de Ra. Donc imaginez un petit peu, voilà, ce qu'on a duré pendant l'année, donc c'était le Ra, et donc le Ra, il va doubler. Mais un petit affaiblement en fait d'énergie, car ce ne sera pas le Ra métallique au niveau de décembre, mais le Ra de la Terre. D'accord? Donc, la Terre, voilà, ça va être un petit peu, c'est un élément qui est un petit peu plus doux, il va agir un petit peu plus en douceur, plus de stabilité. La Terre en Feng Shui, c'est un élément qui donne plus de sagesse, plus de gentillesse, plus de compréhension. Donc, toutes ces influences, on va sentir aussi en nous, comme l'être humain, et aussi dans l'atmosphère, avec les événements, etc., etc. Voilà. Et aussi, un bon avantage pendant le mois de décembre, que le Ra même, c'est un signe en fait qui est considéré comme l'eau yin, donc le faible, et la terre donc de décembre avec l'eau de décembre de l'animal de Ra, il va donner combinaison du feu. Ça, c'est les calculs mathématiques spéciaux en fait, selon l'astrologie chinoise. Le feu, c'est un élément qui manquait pendant toute l'année 2020 et le feu, c'est la vie. C'est quelque chose qui pourrait donner le résultat. C'est quelque chose qui pourrait donner des bonnes nouvelles, des choses positives en fait, d'accord? Mais pendant le mois de décembre, dans l'animal de Ra, avec la combinaison de la terre, vous avez
on va avoir cet animal de feu. Donc, c'est l'espoir, on peut dire comme ça. Les maîtres lys, c'est pendant le mois de décembre, ça va s'installer une sorte d'espoir pour la vie, pour l'avenir, pour quelque chose. Donc, c'est plutôt bien. Autre nouvelle, le mois de décembre, donc le rat de la Terre, c'est un copier-coller en fait de l'année 2008, pardon. 2008, c'était l'année de rat de la Terre. Donc, sachez que, peut-être vous vous souvenez que 2008, on avait cette crise mondiale financière, ce qui peut aussi être en fait doublé pendant le mois de décembre 2020. Donc, on va voir si sont les énergies qui vont être assez présentes, s'ils vont être aussi de la même manière que 2008, mais il y a une probabilité et la possibilité. Donc, je vous conseille, première chose, pendant le mois de décembre, de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour les choses inutiles. Je sais que c'est la fin d'année, c'est les cadeaux, c'est les repas, etc., etc. Mais vraiment que le nécessaire, quelque chose vraiment qui vous fasse plaisir. Plutôt opter pour les cadeaux spirituels, quelque chose qui pourrait aider à vos proches d'augmenter le niveau de conscience, d'augmenter la chance, à attirer la chance. Là, vous pouvez le faire. Là, les énergies, ils adorent ça. Mais les choses inutiles, les jouets qui ne vont pas être servis, la nourriture qu'on ne va pas manger et elle va être jetée, gaspillée, ça, faites bien attention parce que 2008, ça va donner donc une image de décembre 2020. Je vous conseille plutôt d'économiser et de mettre de côté, carrément de retirer l'argent en espèces et de mettre de côté si c'est possible. Voilà, donc là, c'était une petite avant-goût de pronostic pour décembre. Donc, le décembre, ça va commencer le 7 décembre, le lundi. Il va continuer jusqu'à 5 janvier 2021 inclus. D'accord? Donc, le mois de décembre de rat de la Terre. Le plus important ici de comprendre que pendant le mois de décembre, toutes les étoiles volantes, elles vont se doubler. Voilà, il y a une combinaison comme ça qui arrive. Et malheureusement, les secteurs qui étaient propices, avec les étoiles propices, ils vont être encore plus propices. Les secteurs qui ont des étoiles, par exemple comme la perte totale ou l'étoile de la maladie ou l'étoile de la perte de vol ou le cambriolage, ça va donner double de ces énergies-là. Donc, ça devient les secteurs extrêmement maléfiques et avec donc l'influence néfaste. Voilà, donc moi je vais vous donner secteur par secteur, combinaison par combinaison et quel animal et quels sont les gens qui vont être influencés au premier lieu par rapport à ces énergies-là, d'accord? Il y a toujours la solution, vous savez que Feng Shui c'est une méthode, en fait c'est une science, c'est un art qui est utilisé justement pour harmoniser les choses négatives ou bien augmenter les choses positives en énergie, donc c'est pour ça. Il faut bien noter ce que je vais dire. Il faut appliquer sans hésitation tous mes conseils. Voilà. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, écrivez sur le forme de commentaires. Demandez la question exacte par rapport à le secteur exact, par rapport à les combinaisons exactes si vous n'avez pas compris. Mais moi, je vais vous donner l'information complète et par rapport à l'animal et par rapport à le secteur et par rapport à la combinaison. Voilà, c'est uniquement en appliquant les conseils pour se protéger avec les remèdes ou se protéger avec voilà, les actions qu'on peut prendre qu'on peut se protéger des mauvaises influences et bien plus augmenter notre chance avec les belles étoiles. Je vais commencer directement par le secteur de nord et c'est le secteur qui occupe par un animal, en fait par les gens qui sont nés à l'année de rat justement. Si vous êtes né à l'année de rat, votre secteur est le nord. Et dans le secteur du nord, pendant décembre, ça va donner la combinaison 3-3. C'est une combinaison d'étoiles volantes 3 qui est considérée en Feng Shui comme une étoile de malentendus, les scandales, les rumeurs, des malcommunications, des malcompréhensions des autres, d'augmentation du stress, d'augmentation de
irritabilité en fait en vous. C'est une étoile qui n'est pas très propice, on peut dire comme ça. Mais pendant le mois de décembre, dans le secteur du Nord, la 3, il ne va pas donner cette influence totalement négative, d'accord? Parce que vous avez des autres combinaisons qui sont calculées selon le secteur et selon l'animal qui habite dans ce secteur-là. Car la 3, elle va donner plutôt aux rats et aux gens qui utilisent le secteur du Nord. Par exemple, si vous avez la porte d'entrée, la chambre à coucher, la cuisine, le salle de séjour, salle à manger, en fait, les pièces que vous utilisez souvent beaucoup et voilà, vous êtes très présent dans ces pièces-là. Donc, le secteur du Nord, il va influencer vous. Mais le 3-3 pendant le mois de décembre et donc, il va donner plutôt influence de vouloir agir, de vouloir faire l'épreuve, de vouloir apprendre quelque chose d'autre. Juste une seule bémol, vous allez être beaucoup trop sensible, beaucoup trop irritable. Donc, il faut faire attention à ça. Vous devez bien garder vos émotions sous le contrôle, d'écouter des autres personnes avant de donner votre avis. Ça, c'est la clé de la réussite pour moi de décembre. Si jamais vous êtes trop impatiente et vous allez vous laisser faire par cette énergie voilà, de camailleuse, en fait, on peut dire comme ça, chamailleuse, pardon, vous allez céder à ces énergies négatives et vous pouvez donc faire l'effort de prendre les décisions qui ne sont pas bénéfiques pour vous, d'accord? Mais sinon, pour voilà, d'obtenir vos buts, d'obtenir quelque chose que vous souhaitez, c'est une bonne étoile en combinaison de 3-3 pour les rats, pour les gens qui touchent, en fait, qui utilisent le secteur du Nord. Autre chose, vous avez, donc les rats, c'est uniquement les gens qui sont nés à l'année du rat. Vous avez une étoile de général pendant le mois de décembre. Donc, c'est une étoile, ça vient de l'astrologie chinoise, donc, dont je suis bien diplômée. C'est une étoile qui va vous donner justement les caractéristiques d'un général qui va mener la bataille, mais qui va la mener avec le calcul, la stratégie et pour avoir la victoire. Donc, utilisez aussi ces énergies-là. Et aussi, pour certains d'entre nous qui travaillent, vous pouvez avoir cette promotion dans le travail, proposition de changer le travail, quelque chose beaucoup plus mieux placé. Vous pouvez faire voilà, l'épreuve dans votre carrière. Donc, utilisez aussi ces bonnes énergies-là. Et pour aussi inviter cette étoile de venir dans votre vie, vous pouvez bien dégager le secteur du Nord, de le bien nettoyer, de dégager de tous les objets qui, voilà, qui peuvent empêcher les énergies à venir. Et puis, donc, faites un vœu aussi au début de décembre si dans votre champ de vision, vous avez cette promotion en vue, vous voyez. Donc là, vous pouvez le faire et ça va être très efficace. Tout ce que vous avez planifié avant, peut-être vous avez eu un projet au début d'année qui est tombé à l'eau à cause de la pandémie, au Covid et confinement, mais vous avez bien tenu dans la tête, vous voulez bien aller jusqu'au bout. Donc le mois de décembre pour vous c'est quelque chose qui pourrait donner la possibilité à réaliser tout ce que vous avez planifié, de donner la vie à vos projets. Donc utilisez ces énergies-là. Tenez les émotions sous le contrôle, ne vous laissez pas à la irritabilité en fait et restez positif, de garder vos objectifs dans la tête et utiliser peut-être une statuette ou une petite figurine d'un bateau, tout simplement un bateau que vous pouvez trouver dans n'importe quel, je ne sais pas, dans les magasins de déco ou voilà, trouvez un bateau qui vous plaise esthétiquement et vous mettez ce bateau-là dans le secteur du Nord, mais que le bateau, comme il rentre du Nord, il rentre dans la maison, qu'il va vraiment regarder vers le centre de la maison. En l'installant, vous lui dites, je l'envie des bonnes énergies pour activer ma chance de ce mois-ci, le mois de décembre, et pour me protéger des mauvaises énergies. Donc, et comme ça, le rat, vous allez avoir le bon mois de décembre. Voilà, donc après, j'ai vraiment beaucoup d'informations. Donc les rats, on est d'accord, c'est fini. Le prochain secteur, c'est le buffle. Le buffle,
L'année 2021, ça va passer aussi sous le signe de buffle, mais le décembre, pour vous, ça va être influencé par double étoile de victoire, donc 1-1, donc c'est le nord-est, le secteur du nord-est, mais attention, vous avez l'étoile de la maladie en fait, mais ce n'est pas l'étoile en Feng Shui, c'est l'étoile personnelle selon le signe de buffle. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vous donner comme information pour le mois de décembre? Attention avec votre santé, avec votre capital santé, avec votre vitalité, etc., etc. Donc, vous ne devez pas en même temps de vous relaxer trop, de vous laisser faire, parce que la une, c'est une combinaison de la victoire et qui demande beaucoup d'activité. C'est pour ça vous allez peut-être avoir beaucoup de possibilités d'avancer dans votre travail, d'avoir des propositions. Peut-être il y aura les mouvements dans votre famille, dans votre vie, etc., etc. Et vous allez avoir l'envie de tout faire en même temps. Et puis, comme ça va vous épuiser au niveau de santé, au niveau de vos réserves énergétiques. Donc, c'est pour ça, l'étoile de la maladie, en fait, il va vous épuiser, en fait. C'est pour ça, je vous conseille de début de mois, même avant, même cette semaine si vous pouvez, de prendre rendez-vous et de peut-être passer l'examen de sang, peut-être juste regarder, se connecter avec vous-même, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes un petit peu fatigué, est-ce que vous avez besoin de plus d'énergie, donc posez cette question. Si vous êtes déjà malade, si vous avez la maladie chronique, ça c'est absolument à faire, de bien contrôler, de bien vérifier tout ça, donc ce que vous devez faire par rapport à ça, de peut-être prendre les vitamines, de peut-être plus faire des activités physiques, de bien vous couvrir aussi contre le froid, etc., etc. Donc les buffles, vraiment l'objectif de ne pas rater vos possibilités d'avancer dans la vie, d'avoir les victoires dans l'avenir, et la santé, parce que la santé, ça pourrait vous donner un petit coup de claque pendant le mois de décembre à cause de cette étoile personnelle chez vous, d'accord? C'est vrai que vous êtes un petit peu aussi, comme toute l'année, vous êtes Tai-Sui, donc l'énergie cosmique, le duc de l'année. Jupiter, d'accord, c'est une planète qui nous protège, qui est derrière votre dos, qui va vous aider de sortir de toutes les choses, enfin, toutes les situations négatives, toutes les, voilà, les choses qui peuvent vous basculer, de bouleverser. Donc là, vous pouvez compter sur son aide. Mais au niveau de nourriture aussi, faites attention parce que ça pourrait aussi agir au niveau de système digestif. Donc, les buffles, santé priorité et de ne pas louper vos chances qui vont se présenter pendant le mois de décembre. Pour les tigres, le tigre, vous avez aussi double 1, donc l'étoile volant double 1 parce que vous êtes aussi dans le secteur de nord-est. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir de nouveaux projets, d'accomplissements, peut-être finalisation d'un projet que vous avez commencé et vous n'avez pas pu finir pour avoir par la suite la récompense ou la victoire. Mais le problème ici, que vous avez l'étoile de la malheur en fait aussi au niveau de l'astrologie chinoise. Donc, très attention à tous les événements que vous allez vivre, toutes les gens avec qui vous allez avoir communication, tout ce que vous allez même penser, parce que toutes les pensées qui pourraient vous donner cette énergie négative ou positive et la tendance d'agir correctement ou pas pendant le mois de décembre et après avoir le regret ou bien au contraire être content. Donc le tigre, un seul conseil pour vous, c'est la patience pendant le mois de décembre et de ne pas faire les choses pas réfléchies et rapides. D'accord? Donc vraiment prenez prenez le temps de prendre les décisions et d'agir en fait, d'accord?
Mais sinon, pendant le mois de décembre, pendant le nord-est, et pour le buffle, et pour le tigre, et pour tous les gens qui ont la porte d'entrée, la chambre à coucher, salle à manger, salle de séjour, la cuisine ou le bureau, si vous travaillez à la maison, si donc le nord-est est bien actif, vous devez mettre une bol avec de l'eau claire, un petit peu salée, et avec votre demande de protéger vous de mauvaises énergies et d'activer des bonnes énergies pendant le mois de décembre 2020. D'ailleurs, j'ai oublié de dire pour les rats en fait dans le secteur du nord, donc 3 à 3, vous pouvez garder vos bougies rouges, les allumer de temps en temps et surtout agir au niveau de mental parce que c'est vrai que pendant le mois de décembre, les énergies ils vont être doubles et nos propres énergies ils vont nous aider beaucoup de faire quelque chose correctement en fait pour harmoniser les secteurs chez nous. Je vais continuer. Voilà. Et le tigre aussi pour le nord-est, vous pouvez aussi planifier. Pas agir pendant le mois de décembre, mais plutôt planifier si vous allez avoir les propositions, les idées qui vont vous venir à l'esprit ou voilà, vous avez pensé à quelque chose pendant longtemps. Planifiez bien, patientez avant d'agir si vous pouvez patienter bien sûr. Et votre temps, il va venir, vous inquiétez pas. Pendant décembre, repos, planification et puis faites attention à vous. On va continuer avec les lapins, avec les lièvres. Malheureusement, ce sont des gens qui sont nés à l'année de lièvre. Je ne sais pas si vous pouvez aussi écrire sur le forme de commentaires si vous êtes lièvre. Comment s'est passée l'année 2020? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça va avec votre quand même pratique si vous avez quand même se protéger correctement? Parce que l'étoile de la perte totale dans le secteur de l'Est chez vous, elle va doubler pendant le mois de décembre et c'est la 5-5, c'est la double perte totale, doublement. En fait, c'est quelque chose qui est très négatif, pas seulement pour les lièvres, mais pour tous qui utilisent le secteur de l'Est. Faites bien attention, c'est une énergie de la perte totale, ça veut dire que ça pourrait amener et les problèmes graves de la santé, et les divorces, et les séparations, et dépôt de bilan, et des licenciements économiques, perte de travail, perte d'amitié, enfin plein de choses malheureusement parce que 5-5 c'est vraiment une énergie qui est très très méchante et très puissante surtout parce qu'elle a attendu ce mois-ci pour donner, en fait pour cracher le venin comme je dis à la fin de l'année pour vraiment achever tous qui ont résisté. Donc c'est à vous de prendre les forces vraiment les dernières forces qui vous restent et puis résister à cette énergie-là parce que ça va être le test pendant le mois de décembre. Donc, faites bien attention. Bien sûr, ici, on a le cure au sel aux pièces de monnaie qu'on a toute l'année 2020. On la garde jusqu'à le février dans le secteur de l'Est. On retire le fontaine de l'abondance qu'on a installé le début d'année pour ceux qui ont eu cette information. On le retire absolument pendant le mois de décembre. Le fontaine, ça va activer la 5, il va la hériter. Et on va mettre les objets métalliques, tout le métal que vous avez à la maison, vous mettez dans le secteur de l'Est. Si vous êtes concerné de cette énergie négative. Donc, faites bien attention et surtout si vous avez aussi la cuisine dans le secteur de l'Est parce que la cuisine, ça va allumer en fait le feu, elle va donner la force à cette 5-5. Donc, si possible, de ne pas allumer trop souvent la plaque de cuisine et mettre beaucoup d'objets métalliques. Et la mantra de protection, je vous avais déjà donné dans mon Instagram. C'est uniquement sur Instagram que je donne. Donc, vous pouvez les réciter si jamais vous sentez vraiment que vous avez besoin de l'aide de la part énergie, qu'il y a une période très difficile, que vous ne vous sortez pas tout seul, si vous êtes malade, si vous avez problème dans le travail, récitez la mantra de protection. Elle va vous protéger de cette énergie négative. Mais il faut le faire. Elle ne va pas faire tout seul, cette mantra. Donc, c'est à vous de travailler aussi.
C'est vrai que le mois de décembre, vu que c'est le mois de rat, et le rat comme un animal avec le lièvre comme un animal, ils sont en contradiction. Ça s'appelle la punition mutuelle. C'est une autre combinaison énergétique en astrologie chinoise. Et malheureusement, donc, cette combinaison, il va donner les énergies plutôt de la jalousie, des accusations qui ne sont pas basées sur la vérité, votre hypersensibilité pour tout ce qui se passe dans la vie et beaucoup de fatigue. Donc, attention au lièvre, vous avez cette énergie mensuelle qui est compliquée. En plus, vous avez double 5, donc vraiment attention de vous. Je ne veux pas prononcer les grandes paroles de maîtres en Feng Shui qui disent que ça pourrait vraiment amener jusqu'à la fatalité, donc au niveau de santé. Donc faites bien attention à vous, protégez-vous. Si vous avez la chambre à coucher dans les secteurs de l'Est, je vous prie de complètement changer la place de votre sommeil. Je ne sais pas comment vous allez faire. Vous allez dormir dans la cuisine, dans la salle de séjour, dans le sous-sol, dans le garage, n'importe. Mais vous ne devez absolument pas dormir dans le secteur de l'Est avec double 5. Parce que quand on dort, la nuit, on ne dort pas dans 8 heures minimum et on est inactif. Donc, ce sont les énergies yin. On est allongé, les énergies nous visent. On ne peut pas nous protéger. Donc, il nous vise vraiment un tiers de temps dans la journée. Donc, il va être absorbé par nous et on va avoir les conséquences. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai mon lit qui est dans le secteur de l'Est. Je vais le changer. Peu importe si ça va être bonne direction, pas bonne direction, mais je vais m'en aller du secteur de l'Est parce que double 5, c'est double perte totale. Et absolument, il faut l'éviter de ce secteur-là. Ne pas dormir, ne pas manger, ne pas rester. Et surtout si vous êtes l'année de lièvre. Voilà. Tic, 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 tic. Donc, les objets métalliques, je vous avais dit. Si vous avez justement vos amulettes personnelles, il faut vraiment le porter tous les jours, de les demander vraiment de l'aide contre cette combinaison maléfique. Ça marche aussi très très bien. Faites bien attention à vous. Regardez autour de vous qu'est-ce qui peut s'ouvrir parce qu'au lièvre, vous avez aussi cette énergie de l'étoile de le loigne rouge. En fait, en chinois, c'est un loigne en fait rouge. C'est une étoile qui va donner plutôt à cette... vous allez être très charmante, vous allez dégager cette énergie pour attirer les autres. Ça peut être comme la chance romantique, mais ça pourrait être aussi au niveau du travail, au niveau de communication avec les autres personnes, avec les gens avec qui vous communiquez tous les jours, avec la famille. Donc, pendant le mois de décembre, les deux choses que vous devez faire, c'est vous protéger de ces énergies négatives de 5-5, l'étoile volante 5-5 perte totale, de votre punition mutuelle de rat et le lièvre qui peut donner la jalousie. Mais jalousie, vous voyez, donc c'est logique parce que si vous êtes trop charmante, trop pétillante, les gens ils sont jaloux. Ça va être vos énergies là. Donc, doucement, mollo, juste ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez avoir l'information, comment vous pouvez utiliser la communication. Mais attention avec les décisions très graves, très importantes. Parce que mois de décembre, pour vous les lièvres, le focus sur la santé, sur les choses pour préserver tout ce que vous avez dans la vie, pour ne pas les perdre. Bonne chance à vous. Et puis, l'amulette personnelle, n'oubliez pas. Hein, ça, c'est une bonne solution aussi pour se protéger. Tac. Prochain secteur, c'est le secteur de sud-est. Le secteur de sud-est, il est occupé par deux animaux. En fait, c'est le dragon et le serpent. Ici, vous avez des bonnes étoiles volantes. Vous avez la combinaison 6-6.
Donc, c'est une combinaison de deux belles étoiles blanches. C'est la bénédiction du ciel, c'est la chance dans le travail, c'est la possibilité d'avoir la promotion, c'est la possibilité d'avancer, de réaliser vos projets, c'est la possibilité de vous ouvrir vers le monde extérieur et être écouté, attendu et vu par les autres dans le bon sens du terme, d'accord? Donc, c'est une bonne énergie pour les dragons et pour les serpents et pour les gens qui ont la porte d'entrée, la chambre à coucher. Vous pouvez dormir dans le 6-6, la salle à manger, salle de séjour, la cuisine, toutes les pièces, surtout le bureau, parce que la 6, elle va donner aussi la chance dans le travail, la chance d'accomplissement des projets, etc. Donc, tous ces gens-là, ils vont profiter pleinement de l'énergie positive de la 6, en fait, les bénédictions du ciel et la chance de le travail. Pour les dragons et les serpents, il y a aussi un petit peu différentes énergies qui descendent selon l'astrologie. Donc, le dragon, vous avez aussi, heureusement, l'étoile du général, et ça veut dire que ces énergies d'avancer bien dans votre projet professionnel, dans votre vie, de bien avoir les idées très claires et précises, comment vous allez agir dans l'avenir, pour votre bien, pour prospérer. Donc, pas pour vous aussi, pour les dragons. Je conseille aussi de mettre un bateau en fait, en figure, en statuette, quelque chose qui est très joli, qui vous plaise, dans le secteur de sud-est et le bateau il rentre depuis le sud-est et il regarde en fait vers le centre de la maison, de l'appartement. Et vous allez, en fait, les dragons, ce sont des... en fait, le rat, le dragon et je vais encore un petit peu en avance, les singes, ce sont trois signes, en fait, les gens qui sont nés à ces signes-là, en fait, ces années-là, vous êtes, en fait, les leaders pour cette période qui est compliquée, qui n'est pas facile pour nous tous. Vous êtes des leaders et c'est vous, en fait, qui vous allez prendre les décisions qui vont nous mener vers l'avenir qui va changer, en fait. Et c'est en mois de décembre que vous allez comprendre comment vous allez agir. En fait, vous allez voir dans l'année prochaine ou dans les années à venir, ce sont des leaders qui vont apparaître dans la scène mondiale, aux politiques, économie, influenceurs, des sages, quelqu'un qui vont marquer l'histoire pendant cette période-là. Et ça va être les gens qui sont nés à l'année de dragon, le singe et les rats. Donc pour vous, parce que cette étoile de général, pendant cette période décisive, pendant le couloir des éclipses, pendant en fait le changement énergétique de 21 décembre et la finalisation de première année de nouveau cycle, vous allez justement voir après comment ça va se passer, mais c'est à vous de planifier votre avenir déjà, peut-être planifier l'avenir de votre famille, de vos amis, dans le travail, partagez vos idées, partagez vos émotions, partagez ce que vous ressentez pour l'avenir, parce que ça pourrait donner justement cette graine qui va pousser dans l'avenir, il va donner un fruit magnifique, quelque chose qui va être utile pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de gens. Je ne vais pas donner vraiment les termes pour l'humanité entière, mais c'est probable aussi. Donc, dragon, vous devez bien prendre votre en fait état énergétique au sérieux et réfléchir comment vous pouvez employer vous en fait pour l'avenir de tout le monde. Vous allez en fait trouver la solution, c'est ça en fait la phrase, vous allez trouver la solution pour la situation qui est là. Donc je vous le souhaite et j'espère que les dragons ils vont nous aider comme les singes et comme les rats aussi. Et je vais finir cette vidéo avec le serpent. Vous allez aussi avoir double 6, donc la protection, la bénédiction du ciel, la chance dans le travail, la promotion, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est positif et bénéfique. Vous allez avoir la possibilité de peut-être gagner plus d'argent, d'avoir plus de commandes, d'avoir peut-être la possibilité de changer le travail pour avoir plus grand salaire ou plus de responsabilités. Donc,
c'est quelque chose qui pourrait vous aider parce que c'est la chance du ciel pour les serpents. Donc, utilisez le décembre aussi pour voilà, voir quelles sont les possibilités pour vous dans la vie. Ouvrez-vous à la vie, vous allez voir que quelque chose qui va s'ouvrir au niveau de votre carrière, de votre travail, de la profession, etc. Peut-être vous allez apprendre un nouveau métier et après vous allez l'utiliser pour toute la vie. Mais l'étoile qui n'est pas bénéfique, en fait c'est selon astrologie aussi, pour les serpents uniquement. Donc là vous allez avoir la tendance d'avoir des malentendus avec votre époux si vous êtes marié ou vous êtes en couple. Donc les malentendus, les scandales, des petites engueulades, les rapprochements, vous allez reprocher quelque chose à votre époux ou épouse et bien vice versa, pareil, vous allez avoir cette énergie-là en retour. Donc pour vous, déjà, gardez votre calme. Sachez que ces énergies-là sont temporaires. De bien garder cette idée dans la tête que vous devez contribuer de harmoniser ces énergies-là. Donc, pour vous, les serpents, je conseille d'acheter 2 petites figurines des oiseaux. Les cygnes, les petits canards, des colombes, quelque chose comme ça, et vous mettez dans votre secteur de sud-est et vous demandez aussi aux énergies de garder vos relations, d'avoir vos émotions sous le contrôle, de vous aider d'avoir les émotions sous le contrôle et de traverser cette période qui contradictoire parce que de l'un côté vous allez avoir l'énergie positive pour réussir dans le travail, dans votre vie professionnelle, et l'autre côté c'est la vie personnelle qui pourrait souffrir. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui est plus important pour vous et comment vous pouvez harmoniser tous ces côtés de votre vie. Voilà, donc et aussi vous pouvez pour les serpents dans le secteur du sud-est, pour vous, pendant le mois de décembre, c'est très bénéfique de mettre les fleurs fraîches de couleur rose ou rouge pour que c'est un symbole aussi qui va dégager cette énergie de harmonie en fait dans le couple et pour ne pas justement finir en catastrophe. Donc ça, c'est pour vous. Et dans la prochaine vidéo, je vais continuer avec les autres animaux et les secteurs pour le mois de décembre. Et comment on peut activer et se protéger de mauvaises énergies. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup. À tout de suite.